10, 14, 22 kW, c'est quoi la différence puis qu'est-ce que vous avez réellement besoin? Parce que si vous prenez trop petit, vous allez manquer de jus quand ça compte. Trop gros, on paye pour rien. Aujourd'hui, on démystifie tout ça. Salut, moi c'est Joe de chez Malco Énergie. On est une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de l'électricité depuis 2016. On a commencé dans le commercial et dans l'industriel avec des projets de très grande envergure. Aujourd'hui, chez Malco Énergie, on utilise cette expertise-là au profit des propriétaires résidentiels du Québec. On veut permettre aux gens comme vous et moi de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Avant de parler de grosseur de génératrice, il faut parler d'un chiffre qui est vraiment important. Votre DMW. Le DMW, c'est votre demande maximale en kilowattheure. C'est la consommation maximum que votre maison a atteint. Vous pouvez le trouver sur votre compteur Hydro-Québec à l'extérieur de la maison. Pourquoi c'est important? Parce que c'est exactement ça que ça nous prend pour saisir quel système de génératrice que ça vous prend. Si votre DMW il est à 25 puis qu'on installe une génératrice de 10 kW, on s'entend que ça ne marchera pas. Mettez votre DMW en quelque part puis on va en reparler. Les génératrices automatiques résidentielles, ça vient généralement en 6 grosseurs principales. 10, 14, 18, 22, 24, 26 kW. Puis maintenant, il y a aussi la 28 kW, mais c'est dans des cas plus rares. On a la 10, la 14, la 18, la 22, la 24 et la 26 kW. Mais attention, plus gros ne veut pas nécessairement dire que c'est nécessaire. C'est une question de match entre la génératrice et vos besoins réels. Pensez-y comme un véhicule. Une Honda Civic, ça fait bien la job pour aller travailler. Mais si vous avez besoin de remorquer un bateau, vous avez besoin de plus gros que ça. Même logique ici. La génératrice de 10, 14 et 18, c'est ceux-là qu'on appelle les modèles pour l'essentiel. Fait qu'on n'alimente pas toute la maison avec des systèmes comme ça. Ça veut dire que ça couvre les besoins de base pendant une panne de courant. Avec une 10 kW, on peut alimenter environ 6 à 8 circuits de prise murale ou de lumière. Une à 3 circuits de plainte électrique ou une thermopompe murale, votre pompe de puits artésien si vous en avez un, ou bien votre fournaise à l'huile au gaz. À 14 kW, on monte environ à 12 circuits de prise lumière, 2 à 3 circuits de plainte ou une thermopompe murale et votre tank à l'eau chaude. À 18 kW, c'est environ de 14 à 16 circuits de prise murale ou de lumière, plus environ un 5 à 6 circuits de plainte électrique ou des thermopompes murales, chauffe-eau puis ta fournaise au gaz. Par contre, avec une grosseur comme ça, on oublie la cuisinière, la thermopompe centrale puis la borne de recharge. Il n'y a pas assez de puissance. Avec une 22 kW, là on parle. Là, on réalimente le panneau électrique au complet de la maison. Puis, ce qu'il faut vraiment valider, c'est vraiment votre DMW. Parce que quand on va alimenter toute la maison, c'est plus une question de qu'est-ce que je veux, c'est qu'est-ce que tu dois avoir. Une 22, 24, 26 kW en fonction de ta consommation maximale puis des éléments qui sont énergivores dans ta maison. Les 24 puis les 26 kW, c'est pour les maisons avec une plus grande demande énergétique. Si votre DMW est entre 30 et 35 kW, là, normalement, on va utiliser une 24 kW. Quand il est au-dessus de 35 kW, on va utiliser une 26 kW avec des modules de délestage qui vont fermer quelques circuits dans la maison pour s'assurer de venir balancer la puissance versus la consommation maximale de la maison. Vous m'avez entendu parler du module de délestage, donc c'est quoi ça? En gros, c'est un appareil intelligent qui va gérer la priorité de vos circuits. Mettons que votre génératrice roule à capacité maximale, puis que là, votre thermopompe centrale a fourni puis la fournaise elle veut embarquer, le module de délestage va temporairement fermer un circuit, puis le rétablir par la suite. Ça permet d'utiliser une génératrice un petit peu plus petite pour une maison plus grosse. Parce que dans la vraie vie, vos appareils partent rarement en même temps. Il y a deux grosseurs de modules de délestage, le module 50 A et le module 100 A. Le 50 A gère des circuits de 15 à 50 A et le 100 A des circuits de 60 à 100 A. OK, mais concrètement, comment est-ce que je choisis? Étape numéro 1, trouvez votre DMW. Étape numéro 2, faites la liste de ce que vous voulez vraiment alimenter pendant une panne de courant. Étape numéro 3, parlez avec un membre de notre équipe qui, lui, va vraiment pouvoir vous conseiller. Quelques erreurs qu'on voit souvent. Première erreur, prendre trop petit pour sauver de l'argent. Si votre génératrice n'est pas capable de supporter la charge, elle va forcer puis elle va s'user plus vite. Ou simplement tomber en code d'erreur puis malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Deuxième erreur, prendre trop gros au cas où. Une génératrice qui est surdimensionnée par rapport à vos besoins, va vous coûter plus cher pour rien. Elle va consommer plus de gaz puis elle va consommer plus de carburant pour rien. Puis troisième erreur, oublie ton pied carré de maison. Tout le monde nous dit, hey, on a une maison de 50 par 50, mais je vous le dis tout de suite, elle n'a aucun rapport. Pour résumer, trouvez votre DMW, faites la liste de vos essentiels puis matchez ça avec la bonne grosseur. De 10 à 18 kW, ça couvre l'essentiel. De 22 à 26 kW, ça couvre l'entièreté de la propriété. Puis le module de délestage, ça va nous optimiser à optimiser le tout. Le meilleur conseil que je peux vous donner, faites évaluer votre situation. Une mauvaise estimée peut vous coûter cher, soit en manque de puissance, soit en équipement qui est vraiment trop gros pour vos besoins. Si vous voulez savoir exactement quelle grosseur que vous avez besoin, on peut faire une évaluation gratuite chez Malco Énergie. Le lien est dans la description. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'autonomie énergétique puis on se voit dans la prochaine vidéo.